Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand une marguerite disparaît, une autre marguerite apparaît. Marguerite Bourgeois meurt en 1700, Marguerite Douville naît en 1701. Marguerite Douville, bien sûr la fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, qu'on appelle les Sœurs Grises, est une femme vaillante qui a su tenir ensemble et de manière héroïque la foi, l'espérance et la charité. À travers une vie qui est vraiment éreintante de misère et d'épreuves de toutes sortes et sans répit, elle a fait de l'abandon à la providence divine une manière de vivre. Orpheline de père à l'âge de 7 ans, elle mendie pour venir au secours de sa mère dans la misère. Veuve à l'âge de 29 ans, après un mariage épouvantable avec un François Douville, ivrogne et insouciant, Marguerite Douville va perdre 4 de ses enfants et il va lui rester 2 enfants sur les bras, totalement démunis, sans son époux et largement endettés des ivresses de François Douville. Là où d'autres personnes seraient totalement découragées, Marguerite Douville, inaccessible au découragement, reste debout bien que blessée. Et c'est cette misère qu'elle a expérimentée, qu'elle a vécue, qui va réveiller en elle le désir de consacrer sa vie à la miséricorde envers les autres. Elle disait notamment, « Je regarde dans les yeux des pauvres et je vois Jésus me regarder à travers eux. » Elle sera proclamée mère de la charité universelle par le pape Jean XXIII et mère des pauvres par le pape Jean-Paul II lors de sa canonisation. Et l'évangile d'aujourd'hui que je viens de proclamer est choisi sur mesure pour sa fête. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez visité. C'était le pain quotidien de Marguerite Douville. Et les épreuves n'ont jamais cessé dans sa vie. Quand elle regroupe quelques femmes pour lancer son projet caritatif en faveur des pauvres, elle reçoit des calomnies de la population. Et quelque temps plus tard, la petite maison de la communauté naissante des Sœurs Grises prend feu. Quand elle reprend l'hôpital Charon, qui était complètement en faillite, elle le remet sur pied grâce à son travail acharné avec ses sœurs. Mais un incendie vient tout ravager encore.
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, dit-elle à ses sœurs, pour les galvaniser et reprendre le travail et reconstruire l'hôpital. Elle meurt en 1771 à Montréal après une vie épuisante de misère et d'épreuves accablantes. Son témoignage de vie est éloquent de ténacité et d'abandon à la providence divine. Nous vivons dans un monde de la facilité où la moindre épreuve, la moindre difficulté peut nous déstabiliser. Nous pensons être de vrais témoins du Christ, mais Marguerite Diouville nous donne aujourd'hui une véritable leçon d'humilité à méditer. Aimer le Christ par une charité active, quitte à porter la croix toute la vie. Voilà un amour édifiant et attrayant. Alors demandons aujourd'hui par cette Eucharistie et par l'intercession de Mère Diouville la grâce d'avoir cette véritable charité chrétienne, afin que le Seigneur nous dise un jour, comme il a sans doute dit à Mère Diouville, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen.